Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo couture avec un tuto couture où on va réaliser ensemble une décoration de Noël. Pour ce projet vous aurez besoin de molleton nuage, de feutrine blanche, d'un tissu à motif et de tissu uni, rouge, beige, blanc et de passepoil doré. Donc moi j'ai choisi ces couleurs mais évidemment vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Donc pour commencer, en fait, je vais prendre une feuille cartonnée où je vais dessiner mon patron. Donc ça va être un carré de 20 cm par 20 cm. Une fois que j'ai découpé mon carré, je vais venir tracer sur mon carré en fait différentes bandes qui vont correspondre aux couleurs rouge, blanche et beige qui vont m'être utiles par la suite. Et à titre indicatif, j'ai marqué après dessus les couleurs pour bien me repérer. Ensuite, je vais passer à la découpe du tissu. Donc pour commencer, je vais reproduire à l'aide du patron que j'ai fait précédemment les bandes dont je vais avoir besoin. Donc là, vous voyez, par exemple, je vais placer le patron au-dessus de mon tissu et en fait, je vais reproduire les bandes à l'aide de la règle également que je vais venir découper juste après et je fais ça sur tous les tissus. Je préfère préparer tout en avance, comme ça après je suis tranquille et je passe directement à la couture. Pour la partie basse de ma décoration, donc qui va être en fait la veste du Père Noël, je vais aussi reproduire en fait les découpes que je vais devoir faire puisque en fait cette partie sera composée en fait de 3 triangles. Mais je vous expliquerai plus en détail juste après. Je vais pouvoir passer à l'assemblage. Donc là, je prends mes deux premières parties, donc qui sont le triangle rouge et une bande blanche. Et en fait, ça va composer le bonnet du Père Noël. Et donc, je place les parties endroit contre endroit. Et à l'aide d'aiguilles, je vais bien venir fixer proprement, vraiment bien superposer mes lignes que j'ai tracées sur ces tissus pour bien que ça soit raccord. Donc je vous avais déjà présenté cette technique, mais moi ma technique c'est que en fait je pique une aiguille et puis après je la fais ressortir de l'autre côté à l'intersection. Je vérifie bien et après je fixe ces deux tissus. Donc là vous voyez en fait on va dire j'empale mes deux tissus et si c'est tout bien superposé, et ben je peux bien piquer l'aiguille pour que ce soit fixé. Et je passe à la couture et donc là pas besoin de faire de point d'arrêt puisque par la suite je vais venir faire plusieurs coutures notamment avec le passepoil et après une couture de finition, donc pas besoin de faire des points d'arrêt à ce niveau là.
Et donc là, voilà le chapeau qui est la base de la décoration. Et donc ensuite, je vais pouvoir passer à la suite. Donc en suivant mon patron, là, je passe à la partie beige. Donc toujours pareil, je fais attention à bien superpositionner mes deux tissus. Et après, une fois que tout est bien ok pour moi, je passe à la couture. Et donc là, je passe à la veste. Donc en fait, ça va être une bande composée de blanc et de rouge. Donc je retrace bien les parties que je vais devoir découper à la règle. Et ensuite, je vais venir les découper au ciseau. Ensuite, je vais prendre mon tissu blanc que j'avais coupé en triangle en suivant mon patron. Et donc, je vais bien superpositionner les deux tissus. Donc, toujours endroit contre endroit. Et je vais faire une couture sur la ligne intérieure. Et donc là, j'ai ma première partie et donc je vais pouvoir passer à l'autre partie. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur la veste, le bout est en pointe, c'est-à-dire que les 3 bouts de tissu se rejoignent au bout. Donc là, il faut bien que la partie rouge, à son extrémité, arrive vraiment sur la couture que je viens de faire. Et donc là, j'ai fini ma couture et vous voyez bien qu'à l'extrémité, les 3 tissus se rejoignent. Et donc là, ça forme bien la partie que je voulais pour former la veste. Et donc là, je vais couper le surplus. Et je vais pouvoir faire ma couture pour terminer mon carré. Alors évidemment, ne faites surtout pas comme moi, vérifiez bien que aucun autre tissu n'est pris pendant votre couture. Mais bon, c'est pas grave, du coup j'ai pris un petit découvite et j'ai juste décousu cette partie et j'ai repassé une couture dessus, uniquement sur cette partie, pas besoin de tout refaire. Ensuite, cette étape est totalement facultative, mais moi j'avais envie de la faire juste pour que mon motif, enfin mon carré soit bien à plat. En fait, j'ai juste fixé le surplus de tissu à l'arrière pour être tranquille lorsque je vais poser mon passepoil. Et donc là, je vais poser le passepoil tout autour de mon carré. Alors, je crois que je vous ai déjà présenté comment on pose le passepoil dans une précédente vidéo. Je vous la mets dans le petit i.
Mais si jamais vous souhaitez avoir une vidéo plus en détail sur la pose de passepoil, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et on réalisera une vidéo. Donc là en fait je vais poser le passepoil et j'avais envie vraiment d'être sûre que le passepoil soit bien pris, donc je l'ai fait en 2 fois, c'est-à-dire que j'ai posé mon passepoil sur la première partie et après je viens faire une autre couture en prenant les 2 autres parties que je vais vous présenter juste après. Mais il est possible de tout faire d'un coup, mais là j'avoue j'avais pas envie parce que si on fait tout d'un coup il y a de fortes chances que on se foire et qu'on ne prenne pas le passepoil, et là j'avais vraiment envie que tout soit bien, donc je l'ai fait en 2 fois. Là, je viens couper le molleton nuage et le tissu à motif de façon assez grossière, je l'avoue, parce qu'en soi, je n'avais pas forcément besoin de faire des calculs très précis. Et donc ensuite, je viens les poser donc, de la façon suivante. Je pose le tissu à motif endroit contre endroit avec le carré que je viens de faire. Et ensuite, je viens faire une couture en passant sur la couture que je viens de faire précédemment. Vraiment, c'est très important de passer sur cette couture puisque vous suivez en fait la couture que vous venez de faire pour poser le passepoil. Avant de passer à la couture, n'oubliez pas de marquer votre ouverture pour pouvoir retourner votre ouvrage une fois que vous avez fait la couture. Et donc là, on passe à la couture et comme je vous l'ai dit précédemment, on fait bien attention à passer sur la couture que l'on vient de faire. Une fois qu'on a fait notre couture, on peut retourner notre ouvrage, donc avec l'ouverture qu'on a laissée précédemment. Et ensuite, une fois que l'ouvrage est bien retourné et que les coins sont bien poussés, on va venir fixer l'ouverture pour faire une couture tout autour. Donc fermez bien votre ouverture et après on va faire donc la couture tout autour au bord du passepoil pour également aplatir correctement l'ouvrage pour pas qu'il soit un peu gondolé ou qu'il ait cet effet un peu de dôme. Donc là, on a terminé notre Père Noël et on va passer à une étape indispensable, c'est les moustaches, évidemment. Enfin, la moustache. Et donc, on va venir prendre notre feutrine qu'on va plier en 2. Et là, en fait, je vais dessiner une forme un peu goutte d'eau que je vais venir par la suite découper au ciseau. Et donc après, j'aurai bien cet effet miroir. Donc comme ça, je suis sûre en fait que la moustache est bien équilibrée. Avant de couper, je vous conseille de fixer avec une épingle, comme ça vous êtes sûr que ça ne bouge pas pendant que vous coupez.
une fois qu'on a découpé la moustache, on vient prendre de la colle à textile. Donc moi c'est la colle à textile Gutermann HT2. Et en fait je viens mettre un point de colle mais uniquement au centre pour un peu laisser du mouvement aux extrémités. Vous savez, si on veut, on peut un petit peu plus les plier pour que ça ressort, ça c'est pas un problème. Et on vient du coup le fixer là où on veut, mais moi je l'ai un peu fixé, on va dire, entre ce que je considère comme la peau et la moustache. Vous pouvez également rajouter des petits ronds noirs pour faire les yeux, mais moi je vous avoue que je ne trouvais plus ma feutrine noire. Mais voilà, votre décoration est terminée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, partager et à vous abonner à notre chaîne. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, passez de belles fêtes!